Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre ne peut pas se mener sans une économie de guerre. Quand on fait la guerre, il faudrait avoir l'argent pour se ravitailler, pour acheter des armes, pour se ravitailler, c'est ça, bien sûr, ça rentre dans le cadre, pour s'occuper des militaires, pour s'occuper de la population et autres. La guerre a donc des conséquences économiques graves. Quand on détruit les infrastructures routières, les métros, les bâtiments de renseignement et autres, il faudrait reconstruire. Après, il y aura un problème. Ce que nous pensons, ma modeste personne en tant que docteur en sciences politiques, ce que je pense, c'est que les conséquences de cette guerre seront plus graves pour l'Occident et leurs protégés que pour l'Iran. Et l'Iran, jusque-là, n'a pas encore touché la plus grande cartouche qu'il a. Le joker de l'Iran, vous savez c'est quoi? Le détroit d'Ormuz. C'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. L'Iran peut détruire le détroit d'Ormuz. L'Iran peut bloquer le détroit d'Ormuz. L'Iran peut fermer ce détroit-là. Vous savez quoi? C'est près de 40% des marchandises de ce monde-là qui passent par là. C'est 20% du pétrole mondial qui passe par là. Donc si ce détroit-là est bloqué, vous savez quoi? Le prix du pétrole, là, ça va monter. Déjà, le fait seulement que Israël, Netanyahou, ait ciblé les raffineries de pétrole et de gaz iraniens, ça a fait bousculer le cours. Le pétrole est monté à 8%. Ah oui. Donc, jusque-là, les Américains essaient de contrôler la situation. Mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que le problème, c'est que nous, ici, là, chacun a sa voiture. Tout le monde a sa voiture. Ici, là, les trains, là, c'est pas notre problème. Ici, c'est la voiture. Oui. Donc, quand le pétrole, ça monte, lorsqu'on va à la pompe, là, ça monte. Ça a déjà monté, hein. Depuis un certain temps, là, de quelques centimes déjà. Quand ça monte comme ça, là, ici, là, les gens ne sont pas contents. Nous, on n'est pas, même moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord. Oui. Et c'est pour ça que Trump est hésitant. Parce que s'il rentre là, ça va mettre la situation sera, comme on dit ici, la worse. C'est-à-dire, ça va aggraver la situation. C'est comme s'il mettait de l'huile sur le feu. Sur le plan économique. Poutine et Xi Jinping se sont entretenus au téléphone. Vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour ces questions-là. Non seulement comment il faut sauver et soutenir l'Iran, mais il y a aussi ces questions-là qui sont mises à l'épreuve. Voilà. Donc, les amis, l'Iran sort, qu'on le veuille ou non, l'Iran gagne cette guerre. Sur le plan économique. Qu'on le veuille ou non, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'Iran va gagner cette guerre sur le plan économique. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Iran, il suffira que Xi Jinping dise, bon, écoute, moi je prends tout ton pétrole, je te donne l'argent et puis tu relances ton économie. Israël fera quoi? Que fera Netanyahou? Il ira chercher le pétrole où? Oh, ce qu'on a découvert à Gaza? Hein? On vous a dit que Gaza, là, il va encore prendre ça. Cette guerre-là, justement, c'est pour régler le problème de Gaza. Attendez, cette guerre-là, c'est pour régler le problème de Gaza. Donc, les amis, l'Iran, sur le plan économique, est en avantage, a un avantage clair. La Russie est la 4e puissance économique du monde. Or, nous savons que tous les pays européens ont des économies mais en lambeaux, y compris les États-Unis. Nous, ici, nous avons une dette qui est maintenant évaluée à 37 000 milliards. Et Trump, dans le dernier projet de loi là, qu'il veut faire son prix de bill, il veut augmenter la dette de 9 milliards en plus, 9 000 milliards en plus. C'est pour ça que ça passe pas, les gens ne veulent pas.
Donc, vous voyez, vous avez le con des gens qui se sont appauvris parce qu'ils passent leur temps à faire des guerres. Et maintenant, les autres qui se sont enrichis et qui ont même maintenant plus d'armes que les Européens. Là, ils n'auront pas assez d'armes pour faire tenir encore cette guerre. Là, ils ont lâché l'Ukraine, mais ils seront obligés de lâcher Netanyahou aussi. Ils seront obligés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous allez faire quoi? Vous n'allez pas les donner ce que vous n'avez pas. On donne seulement ce que l'on possède. Donc, sur le plan économique, l'Iran a déjà gagné. Parce que l'Iran a des comment on appelle ça? Des alliances claires, a des alliés plutôt riches. Alors que Netanyahou, il a des alliés pauvres. Ou qui se sont appauvris, qui sont en train de s'appauvrir. L'Iran a des alliés riches. Les BRICS. Et ils ont une banque. L'Iran n'aura pas besoin d'aller à la Banque mondiale ou au FMI. La Banque mondiale et le FMI eux-mêmes, ils sont en train de couler. Parce que face à la banque des BRICS, là, ils ne font plus le poids. Voilà le grand problème qu'il y a, les amis. Oh là là, écoutez. Conseillez, dites à Netanyahou d'arrêter cette guerre. C'est lui qui peut arrêter ça. Au lieu de faire des discours tapageux, non, nous on peut détruire l'arsenal, vous ne pouvez pas rien faire. Même si vous détruisez ça, vous n'allez pas détruire. Vous ne pouvez pas détruire tout ce pays, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas contrôler ce pays, ce n'est pas possible. Vous pouvez détruire quelques sites, vous pouvez envoyer même les armes ultimes, mais ça ne va pas arranger votre situation à vous, votre situation économique, et ça va au contraire aggraver la situation, et vous allez prendre un risque énorme. Les amis, soyez bénis.